Donc là, tout de suite, je me suis dit, mais attends, on achète 20 000 € pièce un appartement, on est obligé au moins de les revendre 35 000. Donc dans ma tête, je me suis dit, ça fait 15 000 multiplié par 24. Et on est sur un peu plus d'1 million, 1,05 million € de... Mais en fait, je suis assez rassuré aussi parce que je sais que tous nos acheteurs ont fait des bonnes affaires. Et pour certains, ils envisagent déjà des reventes avec des plus-values. Bonjour, vous ne me reconnaissez pas? C'est les anciens propriétaires. On n'est plus propriétaires. Ah bon? Et non, ça y est, c'est tout vendu, c'est pour ça. Ouais. Ah oui, bah alors ça, il y aura des discussions, oui. Ça va discuter, ça va discuter. Hop. Bon alors, en fait, il y a 3 blocs. Hein. Voilà, là c'est un premier bloc. Au milieu, il y a un autre bloc. Et là-bas, il y a un autre bloc. En fait, il y a 3 numéros. Enfin, c'était carrément, c'est une sacrée construction. Hein. 3 cages d'escalier. 3 cages d'escalier. Ouais. En fait, le propriétaire, c'est quelqu'un qui avait des carrières de sable dans le secteur, très connu évidemment. Et donc c'est lui qui a construit cet immeuble. Et il a fait vraiment une belle construction. Assez avant-gardiste hein, pour l'époque, parce qu'il a été construit en 1964. 64 Ouais. Donc à l'époque, là vous voyez pas trop, mais en fait les balcons sont vachement grands. Donc il y a des reculs, ça fait des espaces terrasses. Et ils sont très agréables en fait, à vivre, très bien agencés, lumineux, des grandes portes-fenêtres. Il y a tout en fait, il y a le garage, il y a les celliers, voilà, des bons planchers ourdis. Comme on aime. Donc on va vous donner dans quelques chiffres. Donc prix d'achat, donc vous avez compris, on a payé l'immeuble 500 000 €. Bon, il y a eu bien sûr un peu de frais de notaire réduits en tant que marchand de biens. Je crois que c'était dans les 15 000 € à peu près de frais de notaire. C'était ça, ouais. C'est à peu près 3% de frais de notaire. Donc c'est réduit avec une obligation de revente. En termes de travaux, on a refait les évacuations d'eau et les arrivées d'eau qui étaient, tout était un peu en fonte, était vétuste. Donc au niveau des arrivées d'eau principales, elles se trouvent ici, dans les WC à chaque fois. Et au niveau des évacuations, effectivement, il y a les descentes en fonte dans les WC à changer, les descentes en fonte dans les salles d'eau. Et de l'autre côté, on va retrouver les descentes des cuisines qui se trouvent derrière. En fait, c'est la même descente. Il n'y a qu'une descente, c'est celle qui est dans les salles de bain. Donc pour éviter, en tant que marchand de biens, par contre, ça n'a rien à voir, on a une responsabilité professionnelle et donc on peut être impliqué après s'il y a des problématiques dans l'immeuble. Donc on a voulu au moins changer cette partie-là qui allait forcément causer problème. Attends, je vais me mettre là. Oh putain. T'as une crampe? Ah ouais, j'ai trop mal au bras en fait. J'ai tout oublié, le matos et tout. Bon. Donc on a fait ça en termes de travaux, on a fait réviser le toit. Ouais. Et après, on n'a pas fait autre chose parce que les appartements sont tous à rénover. Donc l'idée, c'était de vendre à des primo-accédants ou à des investisseurs qui vont faire eux-mêmes leurs travaux pour avoir des déductions fiscales et avoir une belle rentabilité. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on a réglé, comme vient de dire Robin, tous les petits problèmes urgents, structurels, notamment les évacuations, comme tu as dit, des colonnes descendantes, des eaux usées. Parce que ça, on sait que c'est source de problème. Donc nous, en tant que marchand, on a voulu régler ça pour que nos acquéreurs n'aient pas à l'avenir des soucis de dégâts des eaux. On ne voulait pas être responsable de ça plus tard. Donc tout a été refait en PVC, c'est neuf, c'est propre. Au moins, il n'y aura pas de problème de plomberie dans la résidence. Et après, on leur laisse leurs travaux intérieurs. Et, exactement. Si on revient sur les chiffres, en fait, quand Robin là vient de dire, on a payé cet immeuble 500 000 €. En fait, c'est là où tout de suite, moi, j'ai compris qu'il y avait un coût à faire en marchand de biens parce que si vous dites, il y a 24 appartements. Donc, si vous divisez 500 000 divisé par 24, ça doit faire à peu près 20 000 €. Donc, je me suis dit, là, on est en train d'acheter 20 000 € pièce des appartements, sachant que le plus petit fait 66 mètres carrés. Donc là, tout de suite, je me suis dit, mais attends, on achète 20 000 € pièce un appartement. On est obligé au moins de les revendre 35 000. Donc dans ma tête, je me suis dit ça fait 15 000 multiplié par 24. Et voilà, vous avez compris la marge brute qu'on a pu réaliser. En l'occurrence, on a même fait plus. Voilà. Ouais, tout à fait. Effectivement, puis ça concerne tout le monde. Tout le monde peut acheter un appartement à 40 000 €, mettre 15 000 € de travaux et le louer. Vous avez vu 600 € par mois. Donc en fait, les acheteurs peuvent avoir des rentabilités de 8 à 10% assez facilement en rénovant intégralement leurs appartements avec une belle demande locative et surtout des personnes qui cherchent à se loger et qui n'arrivent pas à trouver quoi. C'est exactement ça. Et nous, on a revendu, comme on a eu la chance d'acheter très peu cher. On a revendu également très peu cher pour nos acquéreurs. Du coup, en fait, ça a été hyper rapide. Pour tout vous dire, on a vendu ça comme des petits pains.
Voilà. Ouais, c'est vrai que ça s'est très très vite vendu. On passait une annonce sur le Bon Coin, on avait rapidement pas mal de contacts, on venait, on faisait le déplacement, on enchaînait les visites et à chaque fois qu'on venait, on vendait entre 2 et 4 appartements à chaque fois. C'est ça, ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'on mettait une annonce et on vendait 4 appartes. Puisque en fait c'était super simple parce que les appartes sont tous dans le même état, c'est-à-dire très vétustes, il faut tout refaire à l'intérieur. L'avantage de l'immeuble, c'est qu'il a une très bonne structure, c'est du béton, c'est solide, les planchers droits, tout est bien structuré, mais l'intérieur était dans son jus années 70. Donc on mettait une annonce pour un T3 et comme il y en avait une dizaine de T3 à vendre, bah, juste une annonce, ça permettait de faire plusieurs ventes. Tout à fait. C'est vrai qu'on a été assez efficace. On a bien géré la distance en fait. On est parti sur un prix au mètre carré. Voilà, les T3 on les vendait 38 000 € et les T4 44 000 et le T5 48 000. Enfin les deux T5 c'était le prix de base c'était 48 000. Après il y a eu des petites négociations. On a des acheteurs qui nous ont pris plusieurs appartements, d'autres plusieurs lots. Après les garages, on les a découpés et on les a vendus soit à des personnes qui achetaient des appartements dans les 7 à 10 000 €, voilà, ou quelques-uns un peu aux personnes de l'extérieur. Donc c'est pareil, on les a vendus par lot également. Dans l'immeuble, il y a des caves, donc il y a des caves pour tous les appartements. Et en fait, là, vous voyez le parking, là où on est garé. En fait, sur ce parking-là, on a prévu des places de stationnement, donc avec le géomètre dans l'état descriptif de division. On a prévu un peu plus de 24 places, même plus de 35 places de stationnement pour tous les appartements et également pour tous les combles. Parce que là, ce que vous voyez en haut, les chiens assis qui sont ici, en fait, c'est des combles qui étaient prévus aménageables, que le propriétaire avait imaginé en appartement. Et en fait, on les a vendus également à la découpe pour des investisseurs qui vont créer les appartements dans cette partie-là, parce que ça s'y prête vraiment bien. Il y a une belle hauteur sous plafond, il y a des chiens assis, il y a des belles fenêtres. Donc on va se retrouver avec une copropriété de 30 lots, voilà, de 30 appartements. C'est ça. Voilà. Donc hier, on a fait l'assemblée générale de clôture, puisqu'on était syndic bénévole. Hein. Exactement. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire que quand vous créez une copro, en fait, dès que vous avez vendu le premier lot, vous êtes en copropriété. Et donc, il faut bien que quelqu'un la gère, cette copro. Alors, on aurait pu directement mandater un syndic professionnel. Moi, j'ai préféré garder, être syndic bénévole, garder la main sur tout. Parce que, en fait, c'est-à-dire que dès que vous vendez, il faut faire un prêt état daté, tout ça. Et c'est complexe. Donc, j'ai préféré garder le syndic et tout payer, en fait. Jusqu'à présent, on paye tout. C'est-à-dire on aurait pu demander au fur et à mesure des reventes qu'on faisait, des charges de copro, un appel de budget, tout ça. Ouais. Mais on a préféré, nous, payer toutes les factures, l'assurance de l'immeuble, le ménage des communs, tout ça, les espaces verts, on a tout gardé, on paye tout. On leur demande rien par souci de simplification administrative. En fait, nous, on est hyper pragmatique, il faut qu'on avance vite. On n'a pas de temps à perdre pour aller demander 50 € à un copropriétaire, 10 à l'autre, faire des calculs. On préfère payer et on avance. Voilà, c'était simple. Non, mais c'est clair, puisque de toute manière la marge le permettait. Ouais. Donc on s'est permis d'être assez confortable sur ce projet. Donc le coût total de cette opération, avec les travaux, avec les frais divers, etc., les intérêts qu'on a payés aussi aux investisseurs qu'on connaît, hein, des amis qui nous ont fait confiance pour nous prêter les sommes, on est à peu près sur un coût total de 600 000 €. Et on est sur un peu plus d'1 million 50 000 € de chiffre d'affaires, voilà, brut, avant impôt, avant IS, avant flat tax, avant voilà, toutes les charges diverses et variées. Ne fantasmez pas, on habite en France, on est en France, on a beaucoup à payer. Hein. Donc ça reste rentable. Je pense que ça reste. C'est une belle opération. Hein. C'est une très belle opération. Moi, je voulais vous la partager quand même. C'est toujours un peu délicat de partager des chiffres, de parler d'opérations de marchand de biens, mais en fait, je suis assez rassuré aussi parce que je sais que tous nos acheteurs ont fait des bonnes affaires. Nous, on a fait une belle opération. Ça nous a demandé du temps, de l'énergie et du risque aussi. Faut pas minimiser le risque de porter un projet quand même comme ça. Ça paraît simple quand on le voit fini, quand tout est réglé, on se dit ok, c'est super, on garde la marge. Mais il y avait quand même un risque important. Et tous nos acheteurs ont fait des bonnes affaires. Et pour certains, ils envisagent déjà des reventes avec des plus-values. Donc, en fait, dans le business et dans les affaires, dans le marchand de biens, dans tout, dans l'investissement locatif, dans le commerce de manière générale,
pour que ça fonctionne bien, il n'y a pas d'arnaque. Il faut que tout le monde soit gagnant à tous les niveaux et c'est vraiment l'état d'esprit que vous devez avoir pour bien fonctionner. Je pense qu'on aurait pu vendre beaucoup plus cher. On aurait pu vraiment vendre plus cher. Je pense qu'on aurait pu gagner entre 10 et 20% de plus en chiffre d'affaires. On aurait pu faire ça en plus si on avait pris plus de temps, moins lâché sur les négos. On a été assez cool parce qu'on voulait que ça aille vite. Notre temps est hyper précieux. Quand on venait ici, on habite loin, on fait le sacrifice parce que c'est des sacrifices. Laisser sa famille et venir dormir à l'hôtel pour faire ce genre de vente, tout le monde n'est pas prêt de le faire. Nous c'est ok pour nous. Donc, mais on veut quand même que ça aille vite. Du coup, c'est vrai qu'on a vendu très peu cher pour vendre rapidement. C'était l'objectif. Et après, Robin, tu disais, c'est une bonne opération pour tout le monde. Effectivement, nos acquéreurs, là, ils peuvent revendre et faire des belles plus-values. Ça, j'en suis persuadé. Mais aussi, mine de rien, on peut avoir une fierté parce que on a eu aussi un impact sociétal sur la ville. Parce que cet immeuble est à l'abandon. Il y avait 24 appartements, 24 beaux appartements familiaux qui étaient vides. Enfin, il y en avait quelques-uns qui étaient loués, on le dira tout à l'heure. Mais en tout cas, il y avait au moins, on a remis sur le marché 24 appartements, plus les comptes, donc ça va en faire 30. On a remis sur le marché 30 appartements, alors que en France, on a besoin de logements, quoi. Donc on a eu une utilité sociétale, clairement, on peut le dire. C'est pas que l'argent. C'est vrai, ça fait plaisir. Mais hier, ça s'est caractérisé quand il y avait toute cette table là, il y avait 25-30 copropriétaires qui étaient tous contents, qui discutaient pour faire revivre la copropriété, pour prendre des décisions, et que des propriétaires ravis en fait de leur acquisition. Certains, c'est concret. Là où on dormait à l'hôtel, le cuisinier, lui, vivait à l'hôtel là-bas. Forcément dans des conditions agréables pour vivre en famille. Ils ont acheté un appartement. Enfin, on a participé à notre petite échelle au bien-être de vie, de cadre de vie de plusieurs copropriétaires. Et donc voilà. Et puis d'investisseurs aussi qui vont débuter leurs investissements locatifs avec des bons projets rentables et intéressants. Exactement. Donc ça fait plaisir. Voilà, on peut faire un petit tour. On va vous faire le tour devant, sur le côté. Et puis de toute manière, je me fais attaquer par un petit chien. Voilà, on va faire le tour un peu sur l'autre côté pour vous montrer la deuxième partie de l'immeuble. Voilà, la vue d'ici est assez sympa. On peut bien s'imaginer tout l'espace parking aussi et la longueur de ce bâtiment. Là, on voit un peu les balcons, Alors ici, on a fait tailler des arbres qu'on a achetés. Là, il y avait un arbre qui montait jusqu'au 3e étage. On l'a fait raser. Ça, c'était un truc qu'il fallait faire parce que l'arbre envahissait l'immeuble. On voit encore qu'il y a des traces et tout. Ouais, c'est vrai. Donc on l'a fait dégager. C'était pas grand-chose, mais au moins, pour revendre, c'était plus propre. D'ailleurs, ça repoussait. Maintenant, c'est les poubelles. Bon, on est face à un dilemme là. On a trouvé un garage clandestin. On fait des belles découvertes des fois pendant les visites. Donc là, on est au-dessus d'une route. Voilà. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Petite découverte. Pour les amateurs de voitures anciennes, toutes neuves, à retaper. Donc, je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est une 2 chevaux. Par contre, quand on voit le passage, on se pose la question comment le véhicule a pu passer à travers, comme vous pouvez voir le passage ici. On y passe un vélo, et bien ils y ont passé une voiture. Mais en fait, on a mis l'immeuble et les appartements présentables. On a fait couper l'herbe, on a fait nettoyer les cages d'escalier, on a fait nettoyer tous les appartements aussi. Ouais. C'est ça. Parce que c'était plein de poussière. On a fait détapisser certains appartements qui faisaient un peu cradin, il y avait d'humidité. Ouais, ça rendait un peu plus présentable. Ouais, exactement. Donc voilà, sur la partie arrière. Alors ce côté-là, il est un petit peu moins joli. Par contre, on a la rue qui vient d'être refaite, donc ça c'est plutôt bien. C'est fermé, on peut plus rentrer. On n'est plus chez nous là. On n'est plus chez nous, voilà. Ancienne résidence de la Poste. Ouais. Classe. Si vous voulez la plaque, on la démontera et on l'offrira. S'il y a plus de 3000 likes, on fera un tirage au sort, on démontera la plaque et on l'offrira. Mais il faut 3000 likes. Allez, c'est parti, défi lancé. Donc voilà, c'est la partie nord. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du stationnement sur la partie avant.
Ouais, ce qui est cool, ce que j'ai bien apprécié, c'est que vous avez vu, tout à l'heure on était au sud, donc il y avait des grandes terrasses, des grands balcons. Et là, au nord, il y a aussi des petits balcons qui ouvrent sur la cuisine, donc c'est bien. Exactement. En fait. C'est-à-dire qu'il y a il y a une double exposition, les appartements sont traversants, nord-sud. Et ça, c'est top parce que l'été, si vous avez trop chaud, bah, vous venez boire votre café au nord, et l'hiver, vous buvez le café au sud sur la terrasse. Ouais, Donc ça, ils sont vraiment agréables, les apparts. Là, je pense qu'on peut aller dans une cage d'escalier, ça va être ouvert. Allez, c'est parti. Et c'est la cage où il y a de lumière. Voilà, donc avec les boîtes aux lettres. Belle boîte aux lettres années 70. Hein. Ouais. Voilà. Chez ma grande tante, il y avait ça, je me rappelle, c'était exactement les mêmes. Donc là, on a une porte qui descend donc, sur la partie cave. Voilà, cave et garage. On peut vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Vous voyez la structure. Ah, il est là. Oula, oh le téteux. Ok, il est beau. Donc voilà cette partie-là. Ah mais là c'est fait. Non, c'est pas fermé. C'est ouvert. Ah c'est bon. Mais justement, peut-être on va voir les descentes qu'on a fait refaire. Ah oui. Peut-être. Si on a de la lumière, vous voyez les caves. Donc on a des portes ici, ça donne dans les garages. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Si, là, Robin, et après, toutes ces parties-là, bah, c'est les parties caves en fait. Hein. Si, ça. Ah, c'est très là, bien. ça, Alors là, c'est un peu compliqué, c'est qu'on n'a vraiment pas de lumière. En fait, c'est toutes ces descentes, voilà, qu'on a fait refaire en PVC. On a enlevé, c'était de la fonte avant. Donc, ok, parfait. Donc, ouais, on a vu. Et toutes les arrivées d'eau aussi, qui étaient en mauvais état. On en a eu pour 10 000 € par cage d'escalier. Évacuation et arrivée d'eau. Voilà, pour donner un ordre d'idée. C'est-à-dire, ça part du grenier en fait, et ça descend, la descente d'eau jusqu'en bas, jusque dans les caves, jusqu'au tout à l'égout en fait. Exactement. Oh, mais des deux. Oh, tu es tout mignon. Oh, tu es beau. Oh, oui, tu es beau. Oh, oui. Il est toujours aussi doux. Il est toujours aussi mignon. Oui. Il mord un peu, mais. Voilà, après la cage d'escalier, bon, bah, effectivement, c'est propre. Bon, c'est pas envoyé, il y a des petits. On peut peut-être aller voir les un peu de peinture. C'est ouvert. Ah, allez, oui, c'est vrai. On pourrait montrer les ponts. Ouais, c'est pas bête. On se rendra compte un peu des surfaces. Là, vous avez le vieux, qu'on appelle ça, vide ordure. Le vide ordure. Voilà, les gens ouvraient là, mettaient les poubelles, ça descendait directement dans les caves. Donc là, ça a été condamné parce que c'est interdit maintenant. Il y a des problèmes d'insalubrité par rapport à ça. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, sur chaque palier, vous avez 2 compteurs, donc un pour l'appartement là et un pour là. Vous avez ça sur chaque niveau, tout est séparé. Ouais. La fibre, c'était déjà équipé quand on a acheté 2 fibres. Ouais, c'est vraiment bien fait. Toutes ces colonnes ont été bien pensées. Ouais. Cet immeuble, il est top parce que tout est séparé. C'est-à-dire qu'il y a tous les compteurs électriques séparés, bien sûr, ça c'est la base. Mais aussi les compteurs d'eau dans chaque appartement. C'est-à-dire que chaque appart a son propre compteur d'eau. Il n'y a pas de sous-compteur et là, c'est nickel en fait. Ouais, tout à fait. Puis là, on sent que la structure est saine. Voilà, c'est des escaliers. Tout est en béton. C'est du costaud. Voilà, je vous ai pas menti, on retrouve à chaque fois un compteur, par niveau. La cage d'escalier, elle est éclairée, lumière naturelle, donc ça c'est bien. Mine de rien, c'est pas une cage d'escalier toute sombre, voilà. Là, il y a une porte qui est neuve, porte palière neuve, parce qu'elle a été défoncée, c'est-à-dire que nous, oui, c'est vrai. Pour la visiter, en fait, l'agent immobilier n'avait pas les clés, personne les avait, la famille les avait pas. Du coup, bah, nous, on avait bien sûr signé le compromis tout de suite, mais on a quand même voulu, avant l'acte authentique, voir l'appartement pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, un cadavre ou je ne sais quoi. Et du coup, on a défoncé la porte pour rentrer, parce qu'on voulait le voir. On l'a pété, et après on l'a fait remplacer. On vous mettra les images si on les retrouve, parce que justement c'était assez sympa à voir. Et là, la porte, combien on a payé la porte, je sais plus. Alors les portes, on a eu des super prix, moins de 1000 €, 800 €, 850 € fournis, posés, phonique. Voilà. Phonique, serrure 3 points, enfin voilà. Voilà, rien à dire. Là-dessus, on a eu des bons tarifs. C'est ouvert. Ah oui, bah, il faut la clé. Merde. Bon bah désolé. Dans l'autre cage d'escalier. Peut-être, ouais, si on arrive à y aller. Oh oui,
Bisous, t'es beau. Ouais, on va vous montrer celui-ci. C'est le plus petit celui-là, voilà, puisqu'il y a moins d'ouverture. Ouais, donc ça c'était une bonne surprise parce que vous voyez, en fait, comme disait Robin tout à l'heure, le concepteur de l'immeuble avait anticipé le fait que plus tard, il créerait des appartements dans les combles. Ouais. Du coup, vous voyez, il y a déjà les ouvertures, il y a toutes les fenêtres, et il y avait même l'arrivée d'eau ici. Exactement. Il y avait on a des évacuations qui sont remontées là. Nous, on a fait rajouter un compteur. On a fait rajouter ça, compteur. Exactement. Mais ça, il y avait déjà l'eau qui venait jusque là. Et là, il y a les évacuations. Il y a déjà le tuyau de 100 en PVC qui permettait d'avoir les évacuations. Donc en fait, ça avait été anticipé au moment de la construction que plus tard, il y aurait un appartement. Au sol, c'est dalle béton. Donc en fait, on s'est tout de suite rendu compte que c'était très facile de faire un appartement. Du coup, on les a vendus sous forme de plateau à des investisseurs qui vont faire des apparts. Il y a une vitre cassée. Elle n'y était pas avant. Non, elle n'était pas cassée. Et la vue hyper agréable, vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Là-bas, ça donne sur les montagnes. Très belle vue. Et en plus, ces combles nous ont vraiment rendu un super service. C'est-à-dire que quand on faisait visiter les appartements, nous, on invitait nos acquéreurs, enfin nos prospects, à venir dans les combles pour leur montrer la charpente. Parce que en fait, quand vous arrivez là, vous voyez que la charpente, c'est ok, il n'y a pas de souci en fait. Ça a été bien fait, c'est costaud. C'est costaud, c'est pas bouffé par les bestioles. Enfin, cette charpente est rassurante. Ouais, donc, et les gens voyaient aussi la structure béton. Ils voyaient que c'était un immeuble qualitatif. Du coup, ça nous a vachement aidé pour vendre parce qu'ils étaient hyper en confiance, quoi. Exactement, tout à fait. Et nous, on a tout fait pour faciliter la vente aussi, donc c'était notre boulot. On a donc fait poser, donc vous avez vu, ça c'est toutes les arrivées d'eau qu'on a changées, toutes les évacuations, pour que ce soit prêt à aménager, compteur d'eau, évacuation, et également compteur Enedis qui va être posé, puisque là on a un compromis sur les combles, il manque que la pose des compteurs pour signer l'acte. Et on a fait donc la demande avec Enedis, et les devis ont été signés. Bon, par contre c'est extrêmement long, faut vraiment s'y prendre à l'avance. Mais en fait on a vendu les combles prêts à aménager, avec les compteurs électriques, les compteurs d'eau, voilà, pour faciliter un peu la vie des futurs investisseurs et qu'il n'ait plus qu'à supporter l'aménagement intérieur et pas toutes les démarches administratives un peu lourdingues. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait également pour la déclaration préalable de travaux aussi. Petite chose importante, on a fait la déclaration préalable pour tout l'immeuble pour éviter que chaque copropriétaire fasse sa propre demande pour changer les fenêtres, la porte de garage, repeindre les garde-corps, etc. On a fait un vrai projet de copropriété dans son ensemble. Donc là c'est pareil, on s'est fait aider par une architecte d'intérieur qui nous a fait un peu toutes ces déclarations avec les plans, avec tout ça. Ça a été un peu de boulot, mais en termes de vente, ça a été hyper clair parce que du coup, dès qu'on avait des questions, on avait des réponses précises à donner avec des documents validés par la mairie, etc. Ça montre qu'on a été à chaque fois au bout du projet pour faciliter la vie des futurs acheteurs. Voilà, donc on vous a fait faire le tour de ce projet de marchand de biens. Donc première opération pour moi, toi c'est pas la première et il y en a d'autres dans les tuyaux. Oh oui, il y en a même beaucoup. Voilà, ça donne envie de continuer, c'est sûr quand on fait des belles opérations comme ça. Effectivement, après coup, je me rends compte que le marchand de biens, ça peut être intéressant. Il y a d'autres risques, il y a d'autres conséquences, mais il y a aussi beaucoup d'avantages et beaucoup d'intérêts. Donc faites attention parce qu'on voit beaucoup de novices marchands de biens se lancer dans le marchand de biens et se planter parce que ça paraît simple. On vous a montré une belle opération. C'est des opérations qui sont rares, il faut pas faire comme si c'était facile et qu'on pouvait trouver ça partout, pas du tout. Mais effectivement, on est content de l'avoir fait et l'intérêt du marchand de biens, c'est de faire de la trésorerie pour continuer à investir en immobilier. Et les deux sont complémentaires, voilà. Ouais. Mais faites très attention, surtout, parce que vraiment, c'est la promotion au marchand de biens sur Internet et c'est vraiment un métier de professionnel. On l'a vu, il y a beaucoup de juridiques. Il y a beaucoup de techniques, on a eu énormément de... Alors là, on vous a fait vraiment une vidéo simple, mais si on doit parler de l'état descriptif de division et des problématiques qu'on a eues avec le géomètre, ça a été une catastrophe. Catastrophe. En fait, Robin, tu fais bien de mettre en garde par rapport à cette profession parce qu'elle fascine. Je sais qu'elle fait rêver beaucoup de gens. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent très rapidement, rouler en Porsche, faire le coup en Ferrari. Mais en fait, non. C'est un métier qui supporte de lourdes responsabilités. Il faut pas faire n'importe quoi en fait, parce que là vous êtes des professionnels de l'immobilier
et vous vendez à des particuliers. Donc c'est vous, le marchand de biens, le sachant. Du coup, vous avez toutes les responsabilités. Donc il faut vraiment être très carré et ça demande beaucoup de compétences juridiques, beaucoup de compétences de droit de l'urbanisme et ça supporte pas l'amateurisme en fait. Ça c'est clair, ça ne supporte pas l'amateurisme. Alors nous on n'a pas de formation de marchand de biens à vous vendre, rassurez-vous. C'est pas du tout l'idée, mais il faut vraiment bien se former avec des gens compétents. C'est sûr, il y a des organismes un peu officiels qui font qu'on ait très bonne formation, on pourra les mettre dans les commentaires, mais j'en connais quelques-unes. Mais si vous voulez faire du marchand de biens, vraiment formez-vous parce que moi je sais très bien qu'on va bientôt compter les morts. Ça c'est sûr. Il y en a qui vont se lancer et malheureusement ils vont se gaufrer parce que je vois bien des gens qui essayent un peu de se lancer dans ce métier. Qui n'ont pas du tout les compétences, ne serait-ce que juridiques, et je pense qu'il y aura des gros dégâts. Donc méfiez-vous quand même par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est bien, surtout dans le marché actuel où effectivement les taux de crédit sont remontés, il y a beaucoup moins d'acheteurs, et on voit beaucoup de marchands de biens qui sont un peu plantés et qui vendent pour certains à perte. Donc voilà, faites attention. Alors moi, au final, cette opération elle est hyper intéressante, on a dégagé chacun une belle marge. Malgré tout, je reste convaincu que l'investissement locatif est vraiment un intérêt pour la récurrence des revenus avec le remboursement du capital. Et moi, dans ma situation, ce que j'ai gagné là, je le gagne entre guillemets en revenu locatif récurrent, en capital remboursé. Je l'aurais gagné en 6 mois, j'allais dire sans rien faire, une fois que tout est loué en remboursement de capital par rapport à mes projets en cours, à mes investissements en cours, par rapport au crédit que je paye et au remboursement du crédit. Ce qu'on a gagné en 1 an, je le gagne en 6 mois, j'allais dire sans rien faire, avec le capital remboursé. Donc effectivement, les deux sont complémentaires. Bon ouais, je sais pas, voilà. Ouais, allez, suivant. J'ai trop mal au bras en plus. Voilà, bon, j'ai trop mal au bras, j'en peux plus. C'était une vidéo qui devait durer 5 minutes, elle a été un petit peu longue finalement. Ouais. Bon, j'espère que ça vous a plu en tous les cas. C'est vraiment filmé sur le vif au dernier moment. Et puis voilà, c'était une vidéo au terrain pour vous partager cette opération de marchand de biens qui s'est terminée pour nous. Ouais. Et donc, félicitations. Bravo, cher associé. Bravo à toi. Ouais, belle opération. Et bon, je rajoute quand même, je suis pas très content, il m'a pas prévenu qu'on faisait la vidéo, on n'a rien préparé, rien n'est structuré, c'est totalement à l'arrache. Ouais, je supporte la responsabilité. J'avais même pas de doudoune, il m'a prêté sa doudoune en plus, parce qu'il faisait froid. C'est ça être associé. Voilà. Pour le meilleur comme pour le pire. Et pour le pire. À bientôt les investisseurs. Ciao. Salut.